Bon bah coucou les amis. Ben, aujourd'hui j'ai dormi là, pas cette nuit, sur ce parking. J'ai passé une super nuit. Je suis content parce que j'étais pas trop sûr hier de mon coup, de savoir si je pouvais dormir là, dans ce quartier assez bourgeois on dirait. Et puis finalement, ouais, je voulais me caler là-bas au départ. Et puis vu la route là, et puis c'est au bord de l'eau, je ne l'ai pas fait. Mais il y a un van qui s'y est mis apparemment. Et voilà, bon bah finalement tout s'est bien passé. Et bah voilà, bah, je voulais juste vous partager un très bel endroit qui moi m'a bien retourné quoi. Et c'est pour ça que je suis resté là pour vous le faire voir. Et puis on va aller s'y balader carrément. C'est c'est important quoi. On va se faire une petite vidéo du matin à une baignoire. C'est fabuleux. Ça c'est un décor. Ça c'est ça que je trouve. Tu vois. Oh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je suis un peu nostalgique parce que j'approche de la frontière espagnole et là je me sens plus l'envie enfin pas pour le moment l'envie de revenir en Espagne alors que je suis très attiré. Ça c'est sûr, je vais aller me poser là-bas. Après pour le mois de décembre, je vais me poser à Gibraltar, dans plein d'endroits que j'ai regardé, où j'ai regardé des gens sur YouTube le vivre, le visiter et je vais faire pareil quoi. Ça c'est mon trip.
Ces endroits c'est toujours les endroits que j'ai voulu être, que j'ai voulu passer, que les chemins que j'ai visionnés étant jeune. J'ai vraiment l'impression de nourrir mon âme au plus profond, car c'est les rêves qu'elle me faisait voir. Et pourtant, c'est un moment où que la connexion avec elle est comme interrompue. Je sais pas si je fais plus qu'un, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas serein, comme moment, parce que j'ai toujours cette chose qui me dit non, même pas, c'est moi qui me l'a dit. Je m'aperçois en fait que c'est moi qui... C'est mon ego en fait qui est toujours dans la peur. Pas la même peur. Parce que j'ai plus peur. J'ai plus envie d'avoir cette peur typique qu'on avait tous. Je me sens vraiment en sécurité. Je me sens vraiment plus en sécurité ici, dans mon camping-car, que où j'étais dans ma maison. Mais la crainte qui reste, c'est toujours cette crainte que tout s'arrête. Par un manque d'argent, par un jour tout s'arrêtera, et je pensais vraiment croiser mon autre chemin en fait. Et ça c'est flippant. Ouais. Voilà, c'est dans ces lieux-là que je me sens ressourcé. C'est dans ces lieux-là. Je sais pas comment tout ça va finir. Comment tout ça va évoluer, je sais pas. Ah. Oh putain, c'est bas là. Oh putain, c'est bas là. Ah vache, je me suis fait mal au dos hier. Ouah, j'étais pas venu là hier. Ah putain, je le découvre avec vous les amis. Ah ça tue quoi. J'adore ces endroits. C'est pas loin d'où tu m'as envoyé le lien, Steph, j'ai oublié de te répondre.
C'est pas très loin, j'ai regardé ce matin. Putain, la vache. Mais bon, l'homme il a placé ses choses quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y aura après ça? Est-ce que la maladie, lapsus, putain, est-ce que la magie durera? Est-ce qu'il faut que tout s'arrête? Je sais pas. J'en suis là, quoi. C'est. Je sais pas. Qu'est-ce que tu crois, toi? Toi qui me regardes, Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'ai remangé du bio hier. Les magasins bio sont hyper rares ici. Je dirais même qu'on ne trouve pas. Et puis ah putain, on va s'asseoir. Oh putain, ça continue partout, ça s'arrête jamais, quoi. Truc de ouf, quoi. Ouais. J'ai mangé, je suis tombé sur un... Je vais y retourner, de toute façon, je vais vous le filmer. Là, c'est impressionnant. Si tu crois que... Si le magasin bio a une image sectaire, un peu moins en France maintenant, je pense. Il y en a beaucoup, mais moi je me rappelle quand je dis au début qu'on mangeait bio, quand tu disais que tu mangeais bio, les gens te regardaient. Je me rappelle quand je vendais des tomates en Bretagne, quoi, des pieds de tomates bio, quoi. Mais ce qu'on me foutait dans la gueule, quoi. Parce que l'ignorance des gens me foutait dans la gueule, quoi. J'en ai pris plein la gueule avec mes plantes. Et puis 10 ans après, tous les magasins ont poussé, quoi. Et bah ici, alors, on s'est remis à bouffer de la cochonnerie, quoi. Et c'est marrant, je voudrais vous partager quelque chose parce que je savais que la nourriture, voilà, de base, pas de base, mais la nourriture qui n'est pas bio, je savais ce qu'elle apportait comme... je peux pas trop sortir de mots, mais j'espère que vous comprendrez. Je savais, je me doutais, je lisais, je savais ce que ça apportait. Et là, on s'est remis à manger malsain, quoi. Voilà, en gros. Et parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on trouvait pas. Et même en vin, même le vin, je bois du vin bio depuis 10 ans environ, ouais. Et j'ai retrouvé tous les symptômes que j'avais avant que je mange bio. De l'asthme, des raideurs du visage
quand on mange certains produits ou on boit certains produits. Et là, je vais pas allonger là-dessus, je pense que tout le monde se fait son truc. Alors je commençais à trouver dans les magasins, dans les intermarchés, on commençait à trouver 2-3 petits trucs bio, quoi. Des graines, le lait. Moi je mange pas de graines, quoi. Bah si, je mange des noix, je mange pas du millet et compagnie, quoi. Alors on trouve voilà, dans les magasins un rayon bio qui regroupe tous les produits qui sont à l'image de ces gens, en fait, tels qu'ils voient les gens qui mangent bio, quoi. Donc des graines, ouais, voilà. Et puis bah du coup je trouvais pas moi ce que je mange. Donc et puis dernièrement je me suis aperçu que je faisais une sorte d'urticaire depuis quelques années à certains moments, et à la maison j'accusais les insectes. Après j'ai accusé les fromages. J'ai dû accuser à peu près tout le monde. Et c'est marrant, c'est le même processus que j'avais fait pour un peu le syndrome du resto chinois. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, là, on devient tout rouge et là on étouffe et tout. J'avais mis des années à chercher, à accuser tout. J'avais transformé toute mon alimentation. Et ça venait des fromages. Mais quand je me suis mis à manger du fromage bio, bah, tout a disparu. Et là, hier, j'arrive dans ce coin. Et je vois couvent bio. Ça doit être ça, le nom. Couvent bio. Une maison toute blanche, un grand mur blanc. Et j'étais lancé sur la route, donc je dis, oh putain, la vache, un magasin bio, un vrai, quoi. Et puis du coup j'ai fait demi-tour au rond-point. Je suis rentré là-dedans et je me suis pris tous les légumes. On l'avait vécu avec la journaliste dans une ville, je sais plus si c'était au début du Portugal, je crois. Il a fallu qu'on traverse toute la ville, qu'on se gare où on pouvait, y aller en vélo. Puis on avait trouvé un petit magasin bio, tout petit. Et là on était super contents. Là j'ai couru dans celui-là et il est fait. Alors je regarde les pancartes et j'étais garé derrière en fait, et je vois chapelle, je vois shop, je vois bar, chapelle dans un magasin bio. Je suis shop et j'arrive dans un super magasin bio, dans une chapelle, un truc de ouf. Le nom il m'est revenu hier soir, couvent bio. Voilà. Et là je suis tombé raide, quoi. J'ai bouffé des tomates, mais je vous jure, quoi. Presque comme dans mon jardin. Du coup, j'ai dit je reste là. J'ai dit je peux pas partir. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'aille chercher de la bouffe, que je fasse les stocks. Je revis, quoi. C'est...
tout ce processus que j'ai fait depuis des années. Et qui s'est effondré en voyageant. Il se reconstruit dans le sud du Portugal et j'espère que ça continue en Espagne. J'espère que le sud de l'Espagne a cette mentalité aussi, cette nouveauté en fait. Puis ces légumes quoi qui, je pense, vu le goût, je pense que c'est du Maroc quoi. Ça vient du Maroc ou de régions, je sais pas. Voilà, je voulais vous parler ce matin. Je voulais vous expliquer tout ça. Pas vous expliquer, vous en parler. C'est des choses que je faisais plus. Parce que, mine de rien, une petite chaîne comme la mienne subit pas mal de censure. C'est pas la première chaîne, je l'ai vécu sur l'autre. Et je l'ai vécu sur mes blogs depuis des années, depuis que j'ai ouvert les yeux, depuis 2004, 2005, 2003, je sais plus exactement, depuis cette époque. J'ai ouvert les yeux sur tout ça. J'ai pas arrêté de dénoncer, de faire ce que font un peu encore tous ceux qui essayent d'éveiller la population. Et puis voilà, on se retrouve catalogué par une IA. J'ai fini par arrêter tout ça. Et aujourd'hui, on est dans un moment où c'est plus qu'important de comprendre le processus de cette matrice. Alors voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Je sais pas, c'est que ma vérité, c'est que mon chemin, mon parcours. J'ai rien à dire à personne, j'ai passé ça. J'ai passé ce temps-là qui a été très difficile pour moi. Comme on dit, tu n'as pas le droit d'éveiller les gens. Les gens s'éveillent quand ils le désirent. C'est pas à toi de vouloir les éveiller. Et c'est ce que j'ai cru pendant bon nombre d'années, où j'ai fait des formations, où j'ai essayé d'être thérapeute, pseudo-thérapeute, dans une matrice qui ne veut surtout pas de toi. Je vais arrêter là les amis sur ce beau paysage et vous dire bon courage à vous,
Et voilà, je vais continuer ma route. Je vais continuer dans le coin. C'est vraiment super, j'adore.